plongeons dans le monde des adimous, les offrandes sacrées au cœur de la Santeria. Tout commence avec ces mots, une histoire de sacrifice et de pure dévotion. Pour comprendre l'adimu, il faut remonter à un mythe fondateur, celui du sacrifice d'une mère. Olefin, le dieu suprême, était en colère. Alors les orishas ont tout tenté pour l'apaiser. Mais rien n'y faisait, sauf pour une orisha, Yemaya, qui avait une idée bien différente. Son offrande, le sacrifice ultime, la vie de ses propres enfants, Adi et Imu. Un geste si pur qu'Olofin pardonna. Et il nomma cette offrande Adi-Imu ou Adimu. Adimu, ça vient donc de là. C'est le symbole même du don de soi absolu. Et cette tradition a traversé l'océan, prenant un sens nouveau pour les esclaves africains. Leur foi, exprimée par la nourriture, était tout ce qui leur restait. Elle est restée intacte. Alors, comment prépare-t-on un adimu aujourd'hui? Eh bien, c'est tout un rituel, très précis. C'est un acte de dévotion. Chaque geste est fait en conscience, avec une intention claire. Et pour cette cuisine sacrée, on utilise des ustensiles bien spécifiques, souvent en bois ou en argile. Car oui, chaque orisha a ses propres goûts. C'est la clé pour une offrande réussie. Par exemple, Obatala aime la simplicité. Shango, lui, préfère quand c'est fort et piquant. Pour Elegua, le gardien des chemins, on préparera de la goyave ou des gâteaux de haricots. Oshun, déesse de l'amour, adore la douceur. Pensez citrouille et miel, par exemple. Pour Ogun, le guerrier, il faut quelque chose de consistant, comme un bouillon bien riche. Et Yemaya, la mère du sacrifice. Elle reçoit un plat généreux de porc et haricots noirs. On voit bien que l'adimu, c'est bien plus que de la nourriture sur un autel. C'est le prolongement d'un mythe, un acte de foi et de résilience culturelle incroyable. Finalement, c'est la preuve que des traditions anciennes peuvent vivre à travers des gestes simples du quotidien.